Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2022. N'hésitez pas à aller voir également la seconde vidéo sentimentale pour tout ce qui est relationnel sentimental si vous souhaitez compléter cette guidance générale. Alors elles seront publiées un tout petit peu plus tard que les signes généraux. Voilà, je me suis organisée différemment par souci d'organisation justement. Il y a des nouveautés, donc je vous laisse les découvrir à travers cette vidéo. J'utilise de nouveaux oracles, j'avais envie d'innovation, j'avais envie de changer un petit peu, de partir sur quelque chose de plus frais. J'avais envie de nouvelles énergies pour ces tirages, donc pour février, un petit peu différemment. J'espère que ça vous plaira, mais en tout cas vous aurez vos messages comme avant aussi pour certains, parce que j'utilise aussi d'autres oracles que j'utilisais avant quand même. Voilà. On y va, sans plus attendre pour vous les Gémeaux, quels sont vos messages pour ce mois de février 2022 ? Alors, donc les Gémeaux, de belles énergies pour vous en tout cas, pour ce mois de février. Alors, on y va. Donc du coup, en dos de deck ici, j'ai la clé. Hein, j'ai la clé, j'ai l'écoute ici et les amitiés. Donc on me parle ici pour ce mois de février d'être à l'écoute de votre entourage, à l'écoute de vos amis, pour pouvoir éventuellement trouver la solution de quelque chose. Ça peut aussi pour certains aller assister à un concert. Hein. J'ai la note de musique, j'ai la clé de sol ici qui apparaît. Avec l'écoute ici, on peut être aussi sur le mois de février, assister à un concert, assister à quelque chose au niveau de la musique aussi, ou au niveau artistique j'entends. Ça peut être très bien aussi aller voir une exposition. En tout cas, on peut être dans le domaine de l'artistique ici et être à l'écoute. On me dit aussi que c'est en étant éventuellement à l'écoute des gens qui vous entourent, de la famille, des amis, des personnes proches, des personnes de confiance, qu'une solution pourrait émerger, que vous pourriez trouver la clé de quelque chose. Alors bien sûr qu'il faut faire le tri dans les conseils que l'on peut vous délivrer pour ce mois de février, mais certains conseils pourraient être de très bons conseils, en tout cas pour une solution que vous cherchez par rapport à une problématique. Sur le plan professionnel, on me parle de devoir continuer des efforts ici pour construire un changement de voie. Donc ça peut être sur le plan professionnel, on est en train de changer de voie. Alors bien sûr, le changement de voie est à prendre aussi au sens large. Bien entendu que l'on peut changer complètement de domaine de travail, c'est tout à fait possible avec ce changement de voie, qui s'est d'ailleurs peut-être opéré dès le mois de janvier pour certains d'entre vous. Mais un changement de voie, ça peut être aussi donner une nouvelle directive, donner une nouvelle ligne à son entreprise ou à son travail. Ça peut être aussi changer de poste au sein même d'une entreprise pour pouvoir peut-être avoir d'autres choses à gérer. C'est tout à fait possible. Donc on peut aussi changer de voie sans forcément changer d'entreprise, c'est tout à fait possible. Mais ça va vous demander des efforts et de la construction. Le changement de voie, ça peut être aussi pour les demandeurs d'emploi. On va peut-être s'orienter dans un changement de voie dans le sens où on va éventuellement trouver un travail qui va vous permettre de sortir de cette période de chômage, par exemple. Mais ça va vous demander des efforts et surtout de construire votre recherche professionnelle. Tout d'abord, construire un CV par exemple, une lettre de motivation aussi pour pouvoir démarcher les entreprises. Ça va être faire des recherches pour trouver les entreprises auxquelles il va falloir déposer vos CV. Et pour ceux qui sont par contre sans activité, bien sûr qu'on peut avoir un changement de voie aussi. Ça peut être tout simplement déjà de partir à la retraite en construisant son dossier de retraite, mais ça va vous demander un petit peu d'effort à faire et ça va prendre un certain temps. D'accord ? Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que changement de voie, ça peut être aussi tout simplement essayer de construire aussi sa retraite dans le sens quelles activités je vais pouvoir effectuer, comment je vais m'occuper maintenant que je ne suis plus salariée, par exemple. D'accord ? Alors, on me parle aussi d'harmonie et d'équilibre retrouvé ici pour ce mois de février pour vous les Gémeaux. Avec la carte numéro 40, on est vraiment sur des bases solides, on s'affirme, on consolide
peut-être des bases par rapport à un projet donné, ou alors on construit de nouvelles bases aussi, mais quelque chose de solide. Hein. C'est les 4, ça fait 4 piliers, comme les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, quelque chose qui rend quelque chose stable. D'accord? Donc on va être aussi sur de la stabilité, bien entendu. Et le 0 amplifie la valeur du 4. Donc on est vraiment sur une amplification ici des bases qui finalement se solidifient ou se consolident aussi. Et enfin, ici en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la liberté ici. En plus 13, on est encore sur un chiffre 4 hein, ici finalement. Et on me dit, je prends mon envol. Donc il est temps ici, vous allez enfin sortir la tête de l'eau ici, les Gémeaux, pour ce mois de février. Alors, ici, on a le 3 de feu, avec la carte qui symbolise du coup l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc les Gémeaux, on va encore vous demander un peu de patience. Alors je sais que, il me semble que c'est même pour vous qu'elle tombe souvent cette patience. Hein. Et du coup, bah oui, on vous demande de la patience parce que vos projets vont peut-être mettre un certain temps à se construire, d'où l'architecte hein, qui tombait. On va en tout cas faire des projets sur le long terme. Et on vous dit d'ailleurs que c'est ces projets sur le long terme qui sont bons signes. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi sur le plan personnel. Hein, un projet à long terme de construction, par exemple immobilière, ou je sais pas, un voyage que vous avez besoin de préparer aussi. Je sais pas, vous avez envie de faire un tour du monde. Voilà, c'est des images, hein, bien sûr. Pour expliquer un peu mes ressentis, vous transposez par rapport à votre situation, bien entendu. Mais voilà, on est sur quelque chose en tout cas qui se prépare sur longtemps, d'accord? D'où le fait qu'on vous demande de la patience, hein, mais ça vous amènera en tout cas vers l'abondance. Et on me dit aussi que les choses semblent très bien aller parce que malgré ce que vous avez peut-être l'impression d'avoir, l'abondance est tout autour de vous. Ça peut être de l'abondance parce que vous avez quand même beaucoup de personnes qui vous entourent. On peut être dans l'abondance aussi de choses que l'on possède déjà, d'accord? Ça peut être déjà tout ce que vous possédez, les gens que vous côtoyez, les relations que vous avez, ça peut être le travail, hein, bien entendu. Donc l'abondance, elle est partout autour de vous, il suffit juste de pouvoir la voir, d'accord? Alors, les portes de l'intuition vous disent quoi? Le revirement avec la carte numéro 51. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien oui, on vous dit que vous avez une grande force intérieure, les Gémeaux, ici pour ce mois de février. Et que du coup, cette force intérieure, vous n'en avez peut-être pas conscience justement parce que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Donc vous pensez peut-être moins fort que ce que vous pensez. Et au final, la force, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes capable d'affronter n'importe quelle situation, entre guillemets. Hein. Et vous êtes surtout capable de transformer ce qu'il y a, semble-t-il, de négatif autour de vous en quelque chose de positif, en une énergie positive pour vous permettre d'avancer. Ça peut être justement une situation difficile qui a pris son terme, dans laquelle on en ressort pour l'instant un peu chamboulé, et finalement ça paraît négatif comme ça au premier abord, mais finalement on a cette force en février, les Gémeaux, de transformer cette énergie négative en quelque chose qui va alimenter votre force et votre énergie pour aller de l'avant aussi. Ça veut dire aussi qu'on va être capable, pourquoi pas, de tirer du positif de ce qui a pu se passer dans le passé. Par exemple. Mais, ouais, voilà. En tout cas, le revirement symbolise vraiment ce changement, quelque part, de situation. Parce qu'on ouvre les yeux ici, les Gémeaux, au mois de février, sur le fait que, ok, bon, il y a eu du négatif, mais au final, qu'est-ce qui est positif dans ma vie? Et je vais me focaliser désormais que sur le positif. Parce que le positif attire le positif. Si je me focalise que sur le négatif, forcément, je ne verrai que du négatif autour de moi. Or, si j'essaye de me focaliser sur ce que j'ai déjà de bien dans ma vie et sur ce qui se passe de bien, eh bien, forcément, ma vision des choses changera et mes énergies aussi, mon taux vibratoire changera aussi et s'améliorera bien entendu. Alors, le petit message pour vous les Gémeaux. Folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment, ou très créatif. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives.
Et la petite BD, j'adore, hein, c'est je vais fabriquer des trucs, je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. J'adore ces cartes, hein, on me les a offertes, donc merci à la personne d'ailleurs qui me les a offertes. Et du coup, je voulais vous en faire profiter dans vos guidances parce que je les trouve très humoristiques et je me dis qu'un petit peu d'humour et un petit peu de gaieté, ça fait pas de mal. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Donc voilà, folie des grandeurs. Eh bien, folie des grandeurs, c'est-à-dire n'hésitez pas à rêver grand, à avoir de grands objectifs. Même si pour y arriver à ce grand objectif, il va peut-être falloir passer par de tout petits objectifs. Mais mis bout à bout, vous atteindrez votre but. Mais on vous dit, n'ayez pas peur d'avoir la folie des grandeurs, n'hésitez pas à vous lancer. Et on vous dit qu'il est temps de laisser tomber vos peurs, vos inquiétudes pour enfin plonger vers de nouvelles initiatives et vers de nouveaux cheminements. Alors, j'ai l'anneau, donc j'ai des contrats ici, j'ai éventuellement des ruptures de contrat pour certains. Ouais, on passe à l'action ici. Hein. Pour certains, on passe à l'action pour éventuellement plusieurs choses. Soit on passe à l'action pour casser un contrat, hein, pour rompre un contrat hein, symbolisé par l'anneau ici. Soit on va récolter justement un nouveau contrat parce que on passe à l'action, on passe dans des énergies d'action ici. En tout cas, le navire fait que les choses avancent et c'est cette décision qui fait avancer les choses. Ouais, on me parle bien de la fin d'un contrat ici, hein, qui se termine. Mais j'ai des nouvelles qui arrivent hein, ici. J'ai la carte de l'éclaireuse. Donc en fait, l'éclaireuse, elle va y voir plus clair, les choses avancent. Et c'est vraiment, on avance vers son chemin, vers le futur. Hein. Elle est vraiment à avancer vers la droite. Et en plus, sous la carte du yang, qui est symbolisée ici, et qui symbolise vraiment l'énergie masculine, l'énergie d'action. Le navire, l'éclaireuse, les choses avancent. Et les choses vont avancer à partir du moment où quelque chose va se terminer. Alors, on peut me parler, bien entendu, hein, d'une relation qui se termine aussi, bien entendu. Mais avec la carte du cercueil, je pense que c'est quelque chose qui s'est éventuellement déjà terminé. Et on fait un petit peu le deuil de cette relation et on décide finalement de passer à l'action dans le sens où on décide finalement, bah c'est bon, c'est derrière moi, c'est bon. Cette relation est terminée, j'en fais ce deuil et je décide finalement d'avancer et de tourner la page et de passer à autre chose. D'où le revirement aussi qui ressort pour vous aussi les Gémeaux, c'est-à-dire que on avance sur quelque chose de nouveau en transformant le négatif en positif et on avance vers son avenir et vers éventuellement de nouvelles initiatives, de nouvelles voies. La carte éventuellement aussi de la récolte hein, me parle également aussi d'un nouveau contrat hein, qui arrive après la fin d'un ancien contrat. Donc au final, l'éclaireuse, c'est aussi, en plus c'est la carte numéro 1, donc la carte numéro 1 symbolise aussi un nouveau départ. Donc j'ai bien quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Donc il y a bien une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre, d'accord? Donc très clairement, ça peut être une relation qui s'est terminée et on va vers une nouvelle relation, hein, vers autre chose. Et on peut être voilà, sur un projet professionnel aussi qui se termine pour aller vers un nouveau projet professionnel. On peut aussi mettre fin à un contrat professionnel parce qu'on décide de passer à l'action pour partir en retraite. Donc quelque part, c'est la fin d'une situation professionnelle où on était actif, où on était salarié par exemple, ou même vous pourriez avoir votre propre entreprise, etc., pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Et quelque part, l'éclaireuse, un éclaireur à l'époque, je sais que c'est souvent la personne qui va voir au-delà de ce qu'il y a pour en avertir les autres. Et c'est un petit peu ça, c'est ce que je ressens dans l'éclaireuse, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore ce qui va y arriver dans l'avenir, mais vous allez y voir très vite, très clair, et vous allez très vite voir ce qui y arrive à vous, en tout cas, après qu'une période se termine. Mais ce que je ressens, moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif qui se termine. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose de nécessaire pour aller vers quelque chose de positif. Waouh! Alors ici,
j'ai des conversations. Alors, je ne ressens pas forcément non plus de négatif derrière cette carte, surtout quand je vois les suivantes. Hein. On me parle d'un entretien d'embauche éventuellement, qui a eu lieu dans le passé et qui a permis, en tout cas, la naissance d'un nouveau projet. Alors, on peut se lancer dans un projet de cœur, hein, donc ça peut être un nouveau travail, un nouveau plan professionnel ici qui arrive à vous dans le futur aussi, parce que on a eu des discussions dans le passé concernant peut-être cela. Ça peut être des discussions pour négocier un départ, par exemple, surtout si on met fin à un contrat comme on a vu tout à l'heure. On peut être dans des discussions pour négocier un départ. D'où la carte aussi du temps qui ressort, parce que ça veut dire aussi que non seulement ça peut être dans le passé, mais que ça va vous demander encore un certain temps avant que ce nouveau chemin commence. Mais si ça tombe, ça veut dire qu'au mois de février, ce sont des énergies qui sont en train déjà de se mettre en place. C'est un petit peu comme si les décisions que vous prenez ici au mois de février engendrent finalement par la suite ces nouveaux schémas. Hein. Donc ce nouveau chemin est en approche, est en train de prendre naissance dès le mois de février. Et du coup, ça va découler de discussions, de réunions, pourquoi pas aussi. Ça peut être aussi que l'on discute peut-être depuis un certain temps aussi dans son couple pour pouvoir avoir un enfant, par exemple, hein, ou en lien avec les enfants, d'accord? Mais en tout cas, ça peut être aussi quelque chose d'amoureux. On peut être aussi en négociation ici, hein, j'entends. Alors, j'ai pas la carte du juridique, mais elle m'apparaît quand même ici en image dans la tête. Sur le fait que depuis un certain temps, on est peut-être en train de négocier aussi éventuellement une séparation ou quelque chose comme ça, sur le plan éventuellement officiel et juridique, pour pouvoir entamer une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, on a peut-être rencontré quelqu'un et il est plus que temps que la situation du passé prenne fin. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'harmonie, beaucoup de choses qui reviennent ici. Hein. L'harmonie revient. La parole ici, c'est encore aussi, comme tout à l'heure, avec la clé de sol, où on est peut-être aussi avec des sorties, aussi avec des amis, etc. Encore dans le domaine artistique. Ouais, on me dit ici que des choses vont prendre fin. Alors, on me dit aussi que vous avez peut-être pris des décisions de couper avec certaines personnes aussi qui, finalement, parlaient peut-être dans votre dos. Et on vous dit que c'est beaucoup plus harmonieux dans votre vie désormais et que ça va vraiment vous être favorable. Alors, j'ai encore la rupture ici, hein. Très clairement ici. On se sépare de quelque chose. Hein. Et on me parle du printemps ici. Donc, il peut y avoir un nouvel amour à arriver au printemps ou en tout cas dans les 3 mois qui arrivent ici. On peut me parler aussi avec la carte du printemps d'un renouveau ici. Hein. D'un renouveau, alors soit pour un projet de cœur, soit pour quelque chose d'amoureux aussi. Mais c'est un nouveau chemin qui arrive à vous après une rupture officielle. Mais cette rupture, elle prend fin. Hein. Donc c'est vraiment des énergies du passé là qui s'en vont, qui mettent fin et qui finalement laissent place à une base beaucoup plus solide et beaucoup plus belle. Plus belle, oui, c'est ça, plus belle. C'est peut-être ça aussi, le fait d'être à l'écoute aussi de votre entourage, parce que vous allez être entouré aussi pour certains dans des décisions que vous avez à prendre. Alors, sur le plan professionnel, on me parle de protection, on me parle qu'il va vous falloir vous affirmer, on me parle d'attention aux fausses promesses, hein. Précipitation, aide à l'autre, et ose maintenant. Alors, osez maintenant déjà les Gémeaux de vous affirmer sur le plan professionnel. Hein. On me dit que vous êtes protégé. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous aide et qui vous protège, bien entendu, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez aider et protéger aussi dans le domaine dans lequel vous êtes éventuellement. Alors, j'entends, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est lié au juridique et qui va peut-être aider les autres à se dépatouiller de fausses promesses que l'on a pu avoir. Hein. C'est-à-dire que certaines personnes autour de vous se sont peut-être précipitées dans des décisions et se sont fait avoir par rapport à des fausses promesses. Et on va aider ces personnes à éventuellement sortir la tête de l'eau. Mais ça peut être aussi vous, hein, les Gémeaux, qui vous êtes peut-être précipité dans quelque chose et on vous a promis quelque chose qui ne vient pas. Et vous allez bénéficier de l'aide de quelqu'un d'autre pour vous aider à vous affirmer. Et qu'il va falloir oser maintenant avec le chakra racine, c'est-à-dire qu'il va falloir oser prendre votre place et votre juste place sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il est temps aussi, hein, avec la carte de la précipitation, pour certains Gémeaux, il est temps aussi de demander de l'aide aux autres et que vous devez oser demander de l'aide à quelqu'un. Vous devez oser demander.
me dit-on. Il faut pouvoir s'affirmer, mais vous êtes protégé. Et c'est d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à demander éventuellement je ne veux pas dire la protection de quelqu'un, à moins que vous soyez vraiment en danger, bien entendu, mais pour moi, le fait de demander de l'aide à quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous prend un petit peu sous son aile. C'est ça que je ressens derrière la protection. Et du coup, il faut oser demander, tout simplement. Et ça peut être pour dans n'importe quel domaine, hein. Si vous êtes demandeur d'emploi, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres aussi. Osez demander aussi de l'aide pour pouvoir vous aider dans quelque chose. Peut-être que quelqu'un vous a promis aussi de vous aider dans quelque chose, par exemple pour faire votre CV, votre lettre de motivation, et que la personne finalement elle en a rien à faire ou elle a peut-être oublié. Bah, déjà, osez peut-être lui redemander. Peut-être qu'elle a oublié et qu'elle ne s'en rappelle plus. Et puis, comme vous lui avez pas demandé, redemandé, elle a peut-être pensé que vous n'aviez plus besoin d'elle. Si c'est par contre une personne qui vous a réellement promis et que vraiment elle vous dit non après, c'est que vraiment elle n'a pas oublié mais qu'elle n'a plus envie, eh bien, demandez à quelqu'un d'autre, bien entendu. Mais restez pas focus en tout cas sur la personne qui vous a fait des fausses promesses. Passez à autre chose. Demandez à quelqu'un d'autre en tout cas. Mais surtout, osez vous affirmer aussi en prenant votre juste place sur le plan professionnel. Si vous êtes salarié, oui, vous avez peut-être besoin de demander de l'aide. Si vous êtes patron, peut-être que vous avez aussi besoin aussi de l'aide de quelqu'un autour de vous pour vous aider. Et si vous avez aussi besoin de partir en retraite pour faire votre dossier, il peut y avoir aussi besoin de quelqu'un pour vous aider à faire votre dossier, à monter un dossier pour que vous soyez vraiment serein quelque part. Et puis, si vous avez besoin d'aide parce que vous êtes déjà en retraite, que le dossier a été fait, etc., eh bien, n'hésitez pas non plus à demander autour de vous de l'aide si vous avez besoin de quelque chose, bien entendu. Donc, peu importe votre domaine professionnel, ça peut être pour ceux qui sont, par exemple, sans activité, qui sont déjà retraités, on peut avoir besoin d'aide pour mettre en place, par exemple, peut-être une activité ou par rapport à une association, créer une association ou ce genre de choses pour pouvoir occuper aussi son temps. Et c'est tout à fait positif, en tout cas, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il va vous falloir vous tourner vers les autres, les Gémeaux, et ne pas rester seul dans votre coin. Donc, il ne faut pas non plus rester dans cette énergie du 1 tout seul. Hein. C'est pour ça que vous êtes le premier lien, en fait, le premier signe que je fais. Donc, on est sous l'énergie du 1. Donc, ne pas rester tout seul, mais plutôt vous tourner vers les autres. Alors là, j'ai demandé professionnellement, qu'est-ce qu'on me dit ? J'ai bien des décisions ici pour certains. Ici, professionnellement, il y a des décisions pour certains peut-être pour se mettre à son compte. D'accord ? On me dit en tout cas, j'ai encore la protection, mais on me parle de guide, de synchronicité, peut-être de messages que vous recevez aussi, que vous êtes guidé ici dans cette décision que vous avez à prendre sur le plan professionnel pour vous mettre éventuellement à votre compte. On me dit que vous êtes en train de douter et qu'il faut peut-être pas hésiter à demander conseil aussi à vos guides et aussi peut-être à votre famille ou à vos personnes proches de vous pour vous aider à éclairer un petit peu une situation. Mais on me dit que quelle que soit votre situation professionnelle, après les nuages vient le beau temps de toute façon. Après la pluie vient le beau temps. Ça c'est clair que les choses vont s'éclairer et vont s'apaiser. L'autre message qu'on me donne, c'est bizarre, c'est pas sur le plan professionnel, mais on me dit qu'il y a peut-être aussi quelque chose en lien ici avec une maison que l'on veut vendre ou que l'on veut peut-être laisser, hein, si vous êtes peut-être... comment on appelle ça, locataire, ça peut être aussi prendre la décision de se séparer de la maison pour pouvoir aller s'ancrer quelque part ailleurs, mais on est un peu en plein doute et en pleine réflexion là-dessus. Pourtant, on vous dit que vous recevez des signes et que vous allez recevoir des signes au mois de février concernant les décisions que vous avez à prendre. Alors, en plus j'ai la carte du juridique juste en dessous, donc il peut s'agir aussi d'une décision que vous avez à prendre aussi par rapport à un bien en succession, quelque chose comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Séduction, tromperie, promesse brisée, la tentatrice. Hein. Et ici on a purification, stricte nécessité, vérité, intégrité. Alors moi ce qu'on va me dire ici, c'est que
Il y a peut-être eu dans le passé pour certains Gémeaux des promesses qui ont été brisées, on vous a peut-être trahi, il y a peut-être eu un petit peu de tromperie, mais pas forcément que sur le plan sentimental, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical, etc. Et du coup ici, on va me parler de purification par le feu ici. Donc ça va être une stricte nécessité à faire. Alors attention, purification par le feu, hein, ne vous mettez pas en danger, ne vous faites pas de mal bien entendu. Non, ce que j'entends ici, c'est que par exemple, un petit exercice qu'on me suggère pour vous ici, c'est par exemple, vous avez été trompé, trahi par quelqu'un, ou que quelqu'un vous a fait une promesse et que cette promesse a été brisée. Mettez par écrit tout ce que vous ressentez. Comme si vous l'expliquiez à l'autre, comme si vous vidiez un petit peu votre sac. Mettez tout par écrit. Si vous êtes en colère, mettez votre colère par écrit. Si vous êtes triste, mettez votre tristesse par écrit. Dites par écrit tout ce que vous ressentez. Et puis après, vous allez lire à haute voix tout ce que vous avez écrit. Lisez à haute voix pour que tout cela sorte. Et terminez cet exercice par... Je me libère désormais, et vous dites de quelle émotion vous libérez, de ma tristesse, je me libère désormais de ma colère, tout ça ne m'appartient plus, que tout ça soit purifié par le feu, et brûlez la feuille, brûlez le papier où vous avez écrit. Alors, vous pouvez mettre ça dans votre barbecue si vous en avez un, mettez pas le feu en tout cas à la maison, surtout pas, pitié, faites surtout attention à vous, hein, soyez prudents. Mais voilà, c'est ici peut-être purification par le feu est un conseil que l'on vous donne aussi pour vous libérer d'une émotion qui vous entrave encore dans ce mois de février et qui vous empêche éventuellement d'avancer. Alors c'est sûr que si c'est une trahison professionnelle, voilà, s'il y a un nouveau chemin professionnel à arriver ici, il faut se libérer des énergies du passé pour ça. Et c'est aussi ça, hein, la carte du revirement, de transformer le négatif en positif. Et ça va passer peut-être aussi par la purification aussi de cette énergie qui ne doit plus être. Un autre exercice qui est intéressant de faire, et je pense que je vais même en faire une petite vidéo de méditation là-dessus, c'est un exercice où on vous demande de visualiser finalement l'émotion négative que vous ressentez et qu'il va falloir peut-être la purifier par le feu, peut-être en imaginant que vous la jetez dans un grand feu, dans un volcan et tout ça, et en fait elle se dissout cette émotion dans ce feu-là, hein, qui libère en fait l'émotion de cette promesse brisée. Très intéressant. Justement, le fait de purifier par le feu des promesses brisées, des tromperies, en tout cas un mal-être qui est lié à quelque chose du passé, va vous permettre de retrouver harmonie et équilibre. J'ai un papillon ici, hein, un papillon qui symbolise la transformation. Et j'ai le yin et le yang ici, donc ça veut dire qu'on rééquilibre à la fois son côté féminin, à la fois son côté féminin. Mais les énergies aussi se rééquilibrent dans le corps, hein. Vous voyez, cette femme, elle a l'air vachement plus apaisée, elle est vraiment plus zen. Ok, ici, le chaman. Je suis une chamane des temps modernes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chaman des temps modernes? Donc ça s'appelle l'oracle de guérison de l'âme. Et justement, s'il y a quelque chose à guérir, c'est la chamane qui va vous aider ici pour vous. Je suis une chamane des temps modernes, j'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Un ou une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète, je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je suis ma force dans la nature qui m'entoure, je joue du tambour, je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage, je réunis ma tribu, je me fie à mon intuition, je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Alors oui, pour certains d'entre vous chez les Gémeaux, ça va parfaitement parler, hein, le fait du chamanisme, être chaman, hein, si vous êtes déjà dans un côté très spirituel et déjà en train de développer ça, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Pour d'autres, par contre, qui ne sont pas du tout dans cet esprit chamanique, on va retirer juste l'essence de ce chaman ou de cette chamane, c'est-à-dire
se reconnecter à la nature, se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter aux choses que l'on ne voit pas forcément. Hein. Communiquer avec les esprits de la planète, ça peut être tout simplement, voilà, aller vous promener en pleine nature, vous reconnecter avec les énergies qui vous entourent, mais les énergies positives, bien entendu. Et ça veut dire aussi s'entourer que de positif parce que c'est bon pour vos énergies. Et ça peut être aussi, je joue du tambour, donc je joue de la musique, j'écoute de la musique aussi, pourquoi pas. Hein. Et je me connecte à mon animal totem. Il est possible aussi que vous ayez un animal que vous voyez régulièrement en image. Allez voir la signification de cet animal. Je ne sais pas, mettons, vous voyez très souvent des dauphins. Soit parce que vous tombez sur une image de dauphin, soit à la télé vous allumez, c'est un reportage sur les dauphins, etc. Dites-vous que là, c'est peut-être votre animal totem qui vous parle et que cet animal, suivant la symbolique qu'il a un message à vous délivrer, bien entendu. D'accord ? Donc ici, le chaman, reconnectez-vous pour retrouver votre équilibre et votre liberté, en tout cas, à des énergies, en tout cas, plus de nature. Hein, se reconnecter davantage avec la planète, avec le côté un peu plus naturel, d'accord ? Et puis surtout avec le côté Gaïa, la mer, la terre-mère, d'accord ? Alors ici, le temple, la dimension intérieure est un temple d'une richesse infinie. Alors, ça s'appelle les secrets de Cassandre. Et du coup, je vais aller vous voir pour vous en 52 ce qu'est le message pour vous. Dimension intérieure, recueillement, méditation. La dimension intérieure est un temple d'une richesse infinie. Vous êtes dans une phase de votre vie qui vous pousse à un désir profond de retrouver ce qui est essentiel. Hein, ça fait raccord avec le chaman. Hein. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce monde, ou plutôt, vous n'y trouvez plus votre place comme par le passé. Vous exprimez une volonté d'utilité, une connexion avec une part divine de vous-même, ou encore un besoin de mettre le doigt sur un mystère qui vous échappe encore totalement. Cette recherche peut vous amener à quérir un lieu plus isolé, silencieux, un point de départ pour cette quête dont vous ignorez tout encore. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous autoriser à être en paix et à accepter le cheminement qui se présente à vous. Il se peut que cette transformation vous effraie au départ, pourtant, vous savez au plus profond de vous que ce passage est une nécessité. Votre esprit a besoin de digérer un passif déjà trop encombré. C'est pourquoi cette étape est cruciale afin de trouver une forme de clarté, une raison à votre existence. Les chocs successifs tels que deuil, séparation, blessures émotionnelles peuvent être à l'origine de cet éveil à vous-même. Pour ce faire, une force intérieure, une foi nouvelle se sont emparées de vous. C'est ici que commence votre initiation. Vous savez pleinement que quelque chose est en train de se modifier en vous. Plus rien ne pourra être comme avant. Vous êtes prêt, prête à vous ouvrir à de nouvelles dimensions et à trouver les réponses qui ne suivent aucune règle inculquée jusqu'à présent, celle d'une voix divine connectée à l'intérieur de vous. N'ayez aucune crainte. Pendant cette transformation, vous serez dans ce temple, au centre de vous-même, à la recherche de votre propre vérité. En chacun, il existe une voix. Elle est personnelle et parfois, elle peut se manifester de manière injuste et grotesque. Par d'autres visages, elle s'ouvre à des miracles inespérés et à une compréhension qui construit notre propre sagesse. Soyez prête ou prêt à recevoir de l'information au sens large et un éveil qui pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez connaître. Projection. Dans le milieu du travail, en lien avec la méditation ou la concentration, profitez des vacances pour aller où votre cœur vous appelle. Métier associé, artisan, guide de voyage, chercheur de trésors, prêtre, etc. Sur le domaine de l'argent, en fonction de votre quête, vous serez pourvu du strict nécessaire, dépouillement matériel. L'amour, besoin d'espace vis-à-vis de votre partenaire, à moins qu'il vive le même désir que vous. Tranquillité pour les célibataires. Amitié, perte amicale, éloignement, vos pensées sont ailleurs. Votre cheminement peut éveiller une forme d'incompréhension de la part d'autrui. Justice, la réflexion et vos remises en question seront votre salut. Et enfin, la santé, l'introspection, le yoga vous feront le plus grand bien. Les zones et organes qu'il faudra, entre guillemets, prendre soin, en tout cas au mois de février, c'est l'esprit et le cœur. Voilà pour cette carte. Très intéressant. Ça s'appelle l'oracle des songes et ce sont les secrets de Cassandre d'Audrey Dufour-Wiart. J'aime beaucoup. Très parlante. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir besoin d'isolement, de se retrouver à l'intérieur de soi pour pouvoir
pour pouvoir y voir un peu plus clair et pour pouvoir rebooster ses énergies et les retrouver. Une forme de zénitude. Ça me rappelle encore l'équilibre de tout à l'heure, hein, avec cette femme qui était zen, qui était en parfaite harmonie. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit au mois de février. Prenez du temps pour de la méditation, prenez du temps pour vous, pour passer aussi du temps un petit peu seul si vous en avez besoin, afin de vous ressourcer et de rééquilibrer vos énergies. Et l'animal qui va vous aider, justement à propos d'animal totem, l'oracle des animaux, c'est le renard. Et je vais aller voir ce que symbolise le renard. Alors, la carte du renard à l'endroit. Rien ne m'échappe et j'échappe à tout. Le message du renard est en rapport avec la vigilance. Alors, le renard à l'affût. Pour obtenir ce que vous désirez, il va vous falloir, tel le goupil quand il chasse, être particulièrement sensible à votre environnement et accorder de l'importance à chaque mouvement, à chaque son et parole. C'est probablement dans la bonne prise en compte des détails, mais aussi dans une grande discrétion, que réside votre succès. Autrement dit, ce n'est sans doute pas le bon moment pour essayer de passer en force, ni même de vous faire remarquer. Et comme donc elle était à l'endroit, ça ne correspond qu'au renard à l'affût. Là, sinon, j'aurais lu la ruse du renard, mais pour moi, ici, elle est tombée à l'endroit. Donc pour moi, on est vraiment être vous-même à l'affût de tout ce qui va se présenter au mois de février autour de vous et qui pourrait, en tout cas, vous aider à évoluer. Par contre, ce qu'on vous dit avec cette carte du renard, c'est qu'il va être un petit peu, falloir être rusé, un petit peu comme ce renard, ne pas passer en force, d'où la patience aussi, mais plutôt construire progressivement vos projets, construire les choses petit à petit et un petit peu telle la ruse du renard, réussir à aboutir à ce que vous souhaitez en faisant passer les choses en douceur. Voilà les Gémeaux, en tout cas j'espère que ça vous aidera, que ça va vous éclairer un petit peu, que ça vous donnera des pistes pour ce mois de février. En attendant, portez-vous bien, je vous retrouve si vous le souhaitez dans la guidance sentimentale qui apparaîtra dans quelques temps. Merci beaucoup, à très bientôt.